Allez, viens, on va aller préparer le repas pour toi. Hein, mon bébé? Coucou toi. Voilà ton crapaud préféré avec sa perroquette. La belle Jackson. Oh oui. La beauté à son papa. Ma petite beauté. Mon amour. On a passé 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 heures ensemble dans le bus hier. Oui, ça a duré 7 heures hier parce qu'il fallait ramener tous les passagers soit dans le Airbnb, soit dans... Alors c'est marrant parce que c'est des gens qui voyagent dans des croisières de luxe et quand ils doivent passer une journée à Tahiti, au lieu d'aller dans un bel hôtel, il y en a qui sont allés au Hilton, au Radisson et tout, mais il y en a, ils prennent des Airbnb à 50 € la nuit, tu vois, le truc paumé. Alors regarde Jackson, là on a une amande fermée, là elle est déjà dépiotée. Mmh. Oh, pistache. Mmh. Oui, ça c'est autre chose, j'ai plus le nom en tête. Oh, de la papaya. Encore de l'amande. Qu'est-ce qu'on a bien? Des noix de Grenoble. Regarde ça. Ah, c'est bon ça aussi, hein. Voilà, on vérifie qu'il y ait bien une variété de graines pour que madame puisse être heureuse. Voilà. Des noisettes. Des belles avelines. En lait. Hop. Parfait. Puis on va pouvoir maintenant verser. On sait tout ce qu'il y a déjà. On est sûr qu'il ne manque pas de graines de variété. Donc là, hop, on complète. Oui, mon amour, regarde. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh là là, une amande. Oh oui, on se régale. Oh oui, on se régale. Merci, papa. Merci, papa. Encore? Oh là là, qu'est-ce qu'on prend maintenant? Une autre amande. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est envie d'amande, tout simplement. Pour cette fifi. Je vais faire un petit coucou à Carole et Alice. C'est une nouvelle membre sur la page Facebook de Multitaskman, avec un Kakariki, à qui je me suis permis d'écrire. Hein. La page Facebook, c'est vraiment le prolongement de la chaîne YouTube. Et donc, comme le dit Carole, elle s'est nourrie, elle s'est délectée des vidéos de la chaîne Multitaskman. Mais, elle vient quand même demander un conseil sur la page Facebook. Alors que, normalement, on demande bien au moment où vous vous inscrivez de lire la charte. Et la première chose qu'on dit dans la charte, c'est que ce n'est pas une foire aux questions. Ce n'est surtout pas un endroit où on vient demander des conseils. La page Multitaskman, Facebook, est faite pour partager vos vidéos, vos photos avec vos bébés, dire bonjour aux gens, peu importe vos animaux, vous pouvez parler de vos chiens, chats, lapins, hamsters, chevaux, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là, c'est interdit. Oui, j'aime pas ce mot-là d'habitude, mais sur la page Facebook, c'est interdit de demander des conseils. Les seuls conseils qui sont valables sont ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Alors là, les gens ils vont dire, ça y est, il se prend pour le gourou. Bon, ça, cette discussion, on l'a déjà eue avec les anciens, mais je reviens parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent chaque jour. Donc sur la page Facebook Multitaskman, hein, d'ailleurs, si vous n'êtes pas
membres, venez. Venez vous inscrire parce que ça vous permet de faire connaissance un peu plus avec d'autres membres. On n'est pas là pour demander des questions, pour poser des questions et encore moins pour y répondre. Pourquoi? Parce que ça se fait dans d'autres groupes et ces groupes ne tiennent jamais la route. À un moment donné, des fois des questions, mais alors bêtes. Ah, hier j'ai taillé les plumes de mon oiseau, je comprends pas ça. Ah là 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 là. Là, c'est la guerre, c'est tout le monde va venir avec sa science. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as qu'à voler, Jackson. Ah bah alors, bah oui. Pourquoi tu veux pas voler? Allez, tu vas aller sur ton perchoir. T'as qu'à voler, mon bébé. Et donc là, tout le monde va venir avec sa science. Et ça va commencer à se battre sur la page. Les gens vont commencer à quitter le club. Ça, là, je le laisse ça pour les autres imbéciles. Ça fait presque 5 ans maintenant que cette page, elle existe. Elle est gérée d'une main de maître par Frédéric et Sophie. Donc, on ne changera pas cette règle. D'accord? Donc, c'est surtout pas pour se prendre pour le gourou. C'est juste pour préserver une belle relation, une belle, comment dire, un bel état d'esprit sur la page Multitasman, où on est là pour s'amuser, pour rigoler. Vous pouvez parler même d'autres sujets que le sujet des perroquets. Mais sans jamais imposer votre vision des choses, dire comment vous faites, on s'en fout. Si tu penses que ce que tu fais est bien, eh bien c'est très bien. C'est très bien. Mais à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui est dit sur la chaîne Multitasman, on n'est pas là pour embrouiller les gens. J'ai une autre membre qui m'a écrit là, il y a 2 semaines et elle a été très honnête, très honnête. Ça a été vraiment clair. Elle dit voilà Benny, moi j'ai décidé de prendre 2 perroquets et je pense que ça peut très très bien fonctionner. J'aimerais partager mon expérience sur ta page. Je dis non. Je suis désolé. Je dis non parce que sur cette page, moi je suis là pour prôner le fait d'avoir un seul perroquet et qu'il devienne notre partenaire, notre compagnon, comme Jackson. Oui Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux y aller? Vas-y. Va. Allez, vole. Allez, vole. Ah oui, pourquoi tu voles pas? Tu sais voler. Allez, vole sur ton perchoir. Pourquoi c'est toujours papa qui doit y aller? Allez, va, vole. Allez. Hein? Tu comprends pourquoi j'ai pas peur? Tu comprends pourquoi j'ai pas peur que tu t'en ailles? Allez, va sur le perchoir. Va. Allez, vole. Vole, Jackson. 1, 2, 3. Coquinette. Coquinette. Tu veux que ce soit papa qui lève son popotin pour y aller? T'as pas mangé encore, mon petit cœur? Ouais, j'ai compris. Bon, quand on te le demande comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, hein? Allez. Va, mon amour. Oui, papa. Là. Allez, va. Va. Voilà. Donc voilà l'explication pour laquelle je ne reviendrai jamais sur ma décision. Donc, non, on n'est pas là pour demander des conseils, on n'est pas là pour en donner. On est là pour profiter les uns des autres, des moments de joie, des moments de peine aussi, ça nous arrive lorsque vous perdez votre animal, etc. Et on n'est pas là pour prôner autre chose que ce qui se fait sur la chaîne, pas parce que c'est moi qui ai raison. Encore une fois, je n'ai jamais considéré détenir la science infuse d'abord et la vérité. Je ne suis que quelqu'un qui joue sur ses 40 ans, un peu plus de 40 ans. Ça me fait peur quand je dis plus de 40 ans maintenant parce que ça me fait vieux. 40 ans d'expérience avec les becs crochus. Voilà, c'est tout. Après, oui, je peux me tromper. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Oui, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé de couler la chaîne. Parce que je dis que pour apprivoiser un oiseau, c'est vrai que lorsque l'oiseau est déjà adulte et qu'il a déjà été habitué à vivre en liberté,
la taille des rémiges, ça peut servir en expliquant que c'est des fanères, que les fanères, ça ne fait pas mal quand on les coupe, que ça les rend pas gaga, etc. Alors là, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on est 8 milliards sur Terre. Et donc, on ne peut pas 8 milliards de personnes avoir le même avis. C'est terminé, ça n'existe plus, ça. Vous voyez, j'ai encore quelqu'un, là, une amie de ma femme qui racontait, elle est là pour surveiller le bac, ok. Et donc, il y a un élève qui se lève, je voudrais aller aux toilettes. Bon, alors le prof est obligé d'aller jusqu'aux toilettes, vérifier qu'il n'y ait pas de téléphone cellulaire, tout est beau, là. Et là, le mec, il lui dit, moi, je vais aller chez les filles, je me considère Yel, je considère être une femme. Alors là, la prof, elle dit, la collègue, l'amie de ma femme, elle dit, mais parce que sur votre inscription, c'est marqué masculin. Donc, si c'est masculin, tu vas dans les toilettes des mecs. Ah non, 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 moi je proteste, je vais faire une esclandre si vous me... Et là, on est obligé d'appeler le proviseur, nanana, appeler le vice-rectorat, enfin tout un truc, juste pour que le mec puisse aller chier, quoi. Ou aller pisser d'ailleurs, ça se trouve c'était juste pour un petit pipi. Dans ce cas-là, tu vois, ben voilà, moi je vais avoir ma vision des choses, toi tu vas avoir la tienne, et puis Jacques va avoir la sienne, Pierre, Paul, encore une autre. Et là, si on commence à mettre ça sur une page Facebook ou n'importe où, mais tu es certain que ça va partir en pugilat, ça va être, ouais, alors pour certains, ça va être, vous comprenez pas, on doit respecter le choix de chacun. Alors là, oui, mais tu comprends, là sur son papier, il y a marqué masculin, tu crois qu'on a le temps, lorsqu'on est en plein examen du bac, de perdre du temps de savoir s'il va pisser chez les garçons ou chez les filles. Non, c'est masculin, tu pisses là un bol de chiottes, c'est le même bol de chiottes chez les filles que chez les mecs. Donc, c'est quoi le problème? Si, tu vois, toi là, il y a celui-là. Après, moi, je vais arriver là-dedans, je vais dire, non mais attends, Code Coco, là, soit tu pisses maintenant là, soit tu retournes dans la salle. Tu vois, on a chacun notre façon de faire. Tu vois, notre façon de voir les choses. Et si tu mets ça sur une page Facebook avec qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas trop le fait de dire qu'est-ce qu'on en pense, parce qu'on est en liberté d'expression. Tu vois, moi, je suis pour la liberté d'expression. Moi, je suis pour que chacun dise ce qu'il pense. Bravo, waouh. Okay, toi, tu penses ça, super. Toi, tu penses le contraire, génial. Et toi, ah ben, formidable. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tu as des abrutis qui ne supportent pas que les autres n'aient pas la même position et la même idée que toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, tu vas dire, mais connard, comment tu peux dire une chose pareille, espèce d'enfoiré? Et là, il va dire, mais pourquoi tu as traité l'autre d'enfoiré? Parce que c'est toi l'enfoiré, en fait. Tu n'as rien compris. Et en fait, on sort de là avec des débats puérils et stériles qui n'apportent rien du tout, qui ne font rien avancer. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, sur la page Facebook de Multitasman, vous n'êtes pas là pour apporter vos conseils, votre science. Il y a plus de 2000 vidéos sur Facebook, sur YouTube. Et surtout, il y a des canapés des perroquets. C'est ce que j'ai expliqué à Carole. Dans une émission Canapé des perroquets, il y a des fois une centaine de questions auxquelles j'ai répondu. D'accord? Donc, et en plus, on a eu Patrick qui nous a fait l'honneur de minuter les questions. Hein. Sous la vidéo, vous avez le minutage avec la question qui correspond à telle minute. Donc, on ne peut pas faire plus pour une chaîne YouTube, pour des tutos qui sont offerts gratuitement. Encore une fois, je vous le rappelle, toutes ces vidéos, vous avez accès gratuitement. Quand je pense que vous n'êtes même pas capables tous de mettre un pouce en l'air, hein, il y en a qui le mettent, mais c'est pas tout le monde, toi. Les gens viennent, ils se servent, ils ont leur réponse, ils se barrent. Ils mettent même pas un pouce en l'air. Vous n'êtes même pas fichu de donner 1 euro ou 2 euros à la chaîne à chaque fois que vous venez poser une question ou à chaque fois que vous allez chercher des réponses à vos problèmes. Il n'y a personne qui dit, pas personne. Vous êtes une dizaine, je dis franchement, vous êtes une dizaine à faire des dons sur la chaîne YouTube. Okay, après, c'est pas grave, mais ça me fait de la peine de voir que certains sont capables de mettre jusqu'à des fois 50 euros tous les mois pour me dire merci, tu vois, et qu'il y en ait 39 000 ou 40 000, même 41 000 maintenant,
qui soient juste pas capables de mettre 1 euro de temps en temps, tu vois. Parce que 41 000 personnes qui mettraient 1 euro régulièrement, tu vois, tous les 3 mois, c'est quoi 1 euro tous les 3 mois? Hein? C'est une cigarette? Ouais. Eh ben, vous pourriez à ce moment-là me dire, Benny, c'est dommage, on ne voit pas beaucoup. Parce que moi, si les 41 000 personnes mettaient 1 euro tous les 3 mois, ben c'est terminé. Je ne fais plus de rien d'autre. Non, toi, ça également. Ah, ok. Yeah. C'est bon? Exact. Eh ben, j'aurais plus besoin de faire autre chose. Et là, je peux vous dire, vous auriez des vidéos tous les jours, montage, avec des images, des recherches scientifiques, des tableaux et des trucs pour vous expliquer comment bien nourrir tel animal. Parce que c'est facile, vous arrivez. Est-ce que tu peux faire le kikiriri, le kakariki à tête bleue? Ok, non, déjà, il faut déjà que ça existe. Et il faudrait que moi, je fasse des recherches. Mais derrière, pas 1 euro, rien, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je considère que j'ai déjà tellement donné pendant ces 7 dernières années, en canapé des perroquets, en tuto qu'on aime, en vidéo de comment apprivoiser ci, apprivoiser ça. Quand je fais comment apprivoiser un Amazon à tête jaune, bien sûr, avec l'Amazon à tête rouge, ça va être quasiment la même chose. Avec un Amazon à tête blanche, ça va être la même chose. Il y aura juste des différences de caractère par rapport à l'espèce. Mais encore une fois, dans chaque espèce, dans chaque animal, il y a une différence. Bref. Et les gens sont là en train de te demander, mais pourquoi tu n'as pas fait une spéciale perruche à collier? Tu vois, j'en parlais avec une abonnée, alors on en parle plusieurs fois avec cette abonnée, Aurélie de Londres. Elle me dit, mais c'est quand même incroyable comment que les gens te demandent des choses, insistent sur des choses, et derrière, il n'y a même pas les pouces en l'air, il n'y a même pas de... Enfin, bref. Ce qui fait peur, c'est vous êtes 1 sur 1000 quasiment, même, ouais, 1 sur 1000, à comprendre ça. Tous les autres viennent sur une chaîne YouTube et se servent. Et ils se servent, et ils se gavent en plus, ils se gavent. Ils prennent toutes les informations et tout. Après même, ils en servent pour faire d'autres chaînes, pour le dire sur d'autres trucs, ou pour te casser d'ailleurs. Ça là, c'est vraiment le côté nauséabond de YouTube. C'est vraiment tout ce que je déteste sur YouTube. C'est ce manque total de respect. Excusez-moi, un petit rototo. Ne vous inquiétez pas, c'est un mâle. Les mâles ne piquent pas, je vous le rappelle. Voilà. Et donc, ça c'est nauséabond, quoi. C'est tout le côté obscur de l'espèce humaine qui ressort, tu vois. Et ça me fait de la peine, ça me fait mal au cœur. Et il y a des gens il y a des gens dans la rue quoi qui disent alors avec ta chaîne YouTube putain tu dois te faire du couillon. Ouais. Bah ça paye le café, ouais, même pas. D'accord. OK. Ben oui, non, parce qu'en fait, il faut avoir des millions d'abonnés, des millions de followers pour gagner de l'argent sur YouTube, parce que sur les millions, c'est pas les millions qui vont participer. Non. C'est pas le cas. Donc, bref, tout ça pour vous dire que nous sommes sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, peu importe, et qu'on est malheureusement envahi d'enfoirés, d'emmerdeurs, de haters, vous les appelez comme vous voulez. Mais malheureusement, dans ce monde, moi qui aimerais vivre dans un monde de bisounours, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est tout. Il faut mettre des barrières, des cadres. Et merci à Fred et à Sophie encore une fois pour ce travail exceptionnel qu'ils font. Parce qu'ils vont régulièrement, ils lisent les messages, ils vont enlever les messages qui ne correspondent pas à nos valeurs, à notre chaîne, etc. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont là tous les jours, qui mettent des beaux messages, qui sont là pour accueillir les nouveaux arrivants et qui font vivre la page Facebook. Merci beaucoup, c'est formidable, c'est adorable. Et je trouve, et beaucoup de gens me le disent, je trouve que malgré tout, on a réussi quand même à avoir une très très belle communauté. Que ce soit sur YouTube ou Facebook, j'ai réussi avec Jackson à attirer
des belles personnes. Bah après, attention, c'est moi qui m'occupe de la modération de la page YouTube, et vous savez que je lis tous les messages. Il n'y a pas un message que je ne lis pas. Et donc, dès que le message est insultant pour moi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, la personne est automatiquement bannie de la chaîne. Donc, elle ne pourra plus revenir mettre ses messages, sauf si elle s'enregistre sous un autre nom. Donc, il y a vraiment un travail derrière pour garder cette qualité. Quand tu as quelqu'un qui arrive sur ta page YouTube et qui vient te dire exactement le contraire de ce qui est dans les vidéos, c'est pas vouloir être le maître du monde que de la bannir. C'est juste que je peux pas mettre deux idées complètement opposées sur le même groupe. Sinon, je suis en train de diviser pour mieux régner mon groupe. Hein, et là, ça va être la guerre, la bagarre entre vous. Tu vois. Donc, ces gens-là, toi, j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, mais où est-ce que vous allez chercher qu'il y a des oiseaux qui peuvent se piquer dans la nature? Les études ont démontré, alors tu sais, quand les gens commencent à écrire, les études ont démontré, où il a été, il y a eu un accord des scientifiques pour dire, quand ça commence comme ça, déjà, il faut se méfier. Pour dire que le piquage vient automatiquement chez les oiseaux apprivoisés, uniquement. Lui, il t'écrit ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plusieurs raisons au piquage, d'accord? Et effectivement, un oiseau qui se pique ne peut pas vivre dans la nature. D'accord? Résultat, c'est pour ça que c'est très compliqué de les filmer dans la nature, parce que un oiseau peut se piquer tout le corps en moins de 15 minutes. Il faut bien savoir ça. Je l'ai vu, de mes yeux vus. J'ai vu un oiseau se piquer en moins de 15 minutes après une séquence de stress avec son maître. Donc, mais cet oiseau dans la nature, selon le climat, selon s'il se met à pleuvoir, selon le chaud et le froid, parce que les plumes permettent d'utiliser leur système thermorégulateur, eh bien cet oiseau ne pourra pas vivre pas plus de quelques jours dans la nature. Donc c'est très difficile d'en filmer dans la nature avec le piquage. Mais le piquage, bien sûr que ça existe aussi dans la nature pour plusieurs raisons. Il peut y avoir comment on appelle ça, le perroquet qui se fait piquer par des fourmis de feu, par d'autres insectes, etc., qui va commencer à aller essayer d'enlever les plumes parce que ça lui fait mal à cet endroit. Ça se fait. Des oiseaux qui ont dans la nature une fracture de la hanche ou de n'importe quoi, eh bien, ils vont aller se piquer à cet endroit-là. Donc, venir avec des mots comme ça, là, tu sais, les scientifiques ont dit, des études ont démontré, ça marche pas, là. Ça marche pas. Arrêtez vos conneries. D'accord? Et à partir du moment où ça fait 7 ans que je dis ces choses-là, hein, et que effectivement vous êtes 42 000 aujourd'hui, que parmi les 42 000, moi j'ai des vétérinaires qui m'écrivent du monde entier pour me remercier pour mes vidéos, me remercier pour l'aide que j'apporte à tous ces vétérinaires qui n'ont pas de formation NAC, nouveaux animaux de compagnie, et qui, grâce à mes vidéos, peuvent aider des gens qui débarquent avec des perroquets, en me disant c'est vraiment excellent, bravo, mon client est arrivé en me disant non, c'est pas, on doit couper les rémiges des deux côtés, c'est pas un seul côté, il faut arrêter de faire ça. Ça s'appelle, c'est de la bêtise humaine, hein, de couper que d'un côté pour se garder bonne conscience. On doit tailler de façon, comment on appelle ça, symétrique, etc. Donc, si je disais des choses qui étaient insensées, vous ne pensez pas que ça fait longtemps que la chaîne aurait été fermée par les ministères de la protection des animaux, l'agriculture, l'environnement, etc. Vous ne pensez pas. Okay. Donc, à un moment donné, là, quand tu as un nouveau, tu vois, c'est les nouveaux, ça. Alors, selon les scientifiques, comment pouvez-vous avancer? Quelle est votre preuve scientifique? Je t'explique, là, Coco, là. Tu veux que je te montre, moi, toutes les études scientifiques d'il y a 20 ans qui ont complètement changé et qui aujourd'hui sont contradictoires? Tout ça parce que derrière, tu as des lobbying pharmaceutiques qui payent pour dire maintenant vous allez dire le contraire. Viens pas me saouler avec tes scientifiques et tes preuves et tes conneries. Moi, je te dis, je te parle de factuel, quelque chose qui a existé. Pas scientifique,
Bien sûr que je me sers des études scientifiques. Bien sûr que, malgré tout, je fais attention à ce qui se dit scientifiquement lorsqu'on parle de santé. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est bien pour ça que sur la chaîne YouTube Multitaskman, je donne aucun conseil en médicaments, en traitement. À chaque fois, je vous dis, direct chez le véto. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis pas vétérinaire. Et surtout, je ne prendrai jamais le risque de tuer votre oiseau. Jamais. D'accord? Donc, je considère que sur cette chaîne, si je commence à dire, alors si jamais votre oiseau fait ci, fait ça, il y a certainement un risque d'aspergilliose, vous devez absolument nettoyer votre cage, faire ci, ça. Puis toi, tu fais tout ça, mais tu vas pas chez le vétérinaire, et ton oiseau, il meurt dans 2 semaines. Ma faute. Ma faute. Tout ça parce que, alors j'ai donné un diagnostic, tout ça parce que tu prends un perroquet, mais tu n'as pas les moyens de te payer le vétérinaire. Eh bien, toutes ces raisons négatives mises bout à bout, oui, Jackson, en t'entend, mon bébé. Elle veut même pas venir avec moi, elle est bien là. Oui, papa. Eh bien, toutes ces choses, ces raisons mises bout à bout vont devenir la conséquence de la mort de ton animal. Ok? Eh bien, moi, je ne veux pas faire partie de ces causes. Donc, on a parlé de l'aspergilliose, mais je ne vais pas vous dire comment il faut la soigner, comment il faut la guérir. Je vais vous dire, par contre, comment on peut éviter les maladies respiratoires chez le perroquet, en évitant de mettre du sable, de mettre tout ce qui peut faire de la poussière au fond de la cage, et surtout tout ce qui peut garder l'humidité, ne pas mettre à côté du chauffage. Pourquoi? Parce que si tu mets la cage à côté du chauffage, les fientes, quand elles tombent, eh bien, elles vont se retrouver à créer un écosystème humide et porteurs de bactéries qui, avec la chaleur du radiateur, eh bien, vont se multiplier encore plus et apporter des risques de maladies respiratoires. Voilà. Ça, là, je suis capable de le faire. OK? Mais te dire comment il va falloir soigner la maladie alors que peut-être elle a autre chose, hein, en fait, elle a des problèmes respiratoires parce que tu fumes à côté d'elle comme un pompier, ben là, c'est plus pareil. On ne parle pas de la même chose. C'est plus de l'aspergilliose. C'est autre chose. Plus grave, moins grave, on ne sait pas. Donc, encore une fois, cette vidéo est faite pour vous montrer à quel point j'ai un vrai souci du bien-être animal, du bien-être de votre animal, de votre bien-être, de votre bonheur, d'accord? Et donc, pour cela, je suis obligé d'être strict et de modérer aussi bien la chaîne YouTube que la chaîne Facebook, d'accord? C'est tout, c'est juste ça. C'est parce que, voilà, il faut absolument garder un cadre dès qu'on est sur les réseaux sociaux. Alors là, je vais prendre mes cachets. C'est vraiment bien ces petites boîtes. Hein. Là, on m'a redonné des antidouleurs. Mon IRM est parfait. Donc pour toutes celles et ceux qui me demandent c'est quoi les résultats de mon IRM de lundi, écoutez, le foie, l'estomac, pancréas, la rate, les reins, physiologiquement là, tout va bien. Je suis toujours diabétique, hein. J'ai toujours des ulcères dans l'estomac, mais au niveau de la poche, les membranes, etc., tout va bien, impeccable. Pas de soucis à avoir, donc voilà. La machine, elle marche bien. Ouais, une belle machine. Ah ouais, non, belle machine. Tout. Ouais, tout va bien. Tout impeccable. Ah ouais, je suis content parce qu'après 22 ans d'insuline et de diabète insulinodépendant, je trouve que c'est pas mal. Tu vois? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mes marches avec Jackson, tout ça, c'est bon. C'est bon pour mon métabolisme. Hein, et ça permet justement de faire attention à mon corps et de faire bouger tout ça, quoi. Voilà. Donc, je voulais le partager avec toi. C'est tout. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. On est jeudi. Ce soir, je vais faire un after JT. Je finis le montage avec Allegra Marshall. Là. Et je me régale à les réécouter. C'est formidable. Vraiment, ne manquez surtout pas la vidéo d'Allegra Marshall, une femme aux 1000 facettes. Ça sera le titre de cette vidéo. C'est fantastique.
fantastique. J'espère la finir rapidement, mais ce sera peut-être pas avant ce week-end parce qu'elle doit venir pour qu'on puisse rajouter des textes, des choses sous la vidéo au cas où. Et voilà, donc je te fais un gros bisou magique. Oui, Jackson. Papa. Puis je t'aime. Jackson. Oui, t'as fait plein de miettes partout, là. Allez. Oui, ma fifi.